Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autopie. Alors on est en décembre, il commence à faire vraiment froid, mais c'est pas grave, on va regarder ce qu'il y a au sommaire aujourd'hui. Donc il y aura les sorties d'albums, les téléchargements et les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. On commence tout de suite avec un RPG made in Capcom, peut-être vous en avez entendu parler malgré le fait qu'il ne soit pas sorti en France, c'est Last Ranker, un récit très shonen où un héros essaye d'être le combattant le plus fort, un petit peu comme d'habitude. Pour ce qui est des musiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont fait appel à Shimomura Yoko, qui d'habitude travaille beaucoup plus chez Square Enix. Donc on la connaît par exemple pour l'OST de Legend of Mana, Kingdom Hearts ou Final Fantasy Versus 13 sur lequel elle travaille en ce moment. Et ce qu'elle a fait ici, ça se rapproche beaucoup de ce qu'elle fait d'habitude. En fait, on reconnaît tout de suite le son des cordes ou du piano. C'est vraiment, on voit que c'est elle. En fait, on reconnaît. Même si dans Last Ranker, c'est beaucoup plus guerrier et moins, on va dire, mélancolique que ce qu'elle a pu faire chez Square Enix. Ensuite on passe à Super Meat Boy, donc c'est ce jeu indé qui a fait beaucoup parler de lui puisqu'à la base c'était un jeu Flash qui était sorti en 2008 sur le site Newsground et qui a eu un succès phénoménal, ce qui fait qu'il a été repris par un autre studio pour être développé sur l'Xbox Live, il est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Pour ce qui est des musiques, elles ont été composées par Danny Baranowski, alors je pense que son nom vous dit rien, mais en tout cas je peux vous dire qu'il a travaillé sur plein de jeux dont Cannabalt. Et dans Super Meat Boy, à la fois on retrouve donc des morceaux qui vont être très rock, puisque le jeu est quand même super rythmé. Il y aura des morceaux plus électroniques et vers la fin on va retrouver des thèmes chiptune qui font très Capcom Konami années 80-90. Et voilà, c'est à la fois ce qu'ils ont essayé de retranscrire dans la musique et dans le gameplay, donc ça colle, c'est parfait. Ah, et j'ai oublié de dire, le CD, en fait c'est pas un CD, mais l'OST est disponible en téléchargement à très très bas prix et normalement devrait être édité en CD bientôt. On termine les sorties d'albums avec la bande originale de Castlevania Lords of Shadow. Je pense que vous en avez entendu parler parce que ce jeu a eu une histoire un petit peu particulière puisque c'est un Castlevania, donc Konami, une licence très japonaise, un monument japonais du jeu vidéo, donc qui a été supervisé et produit par Kojima Productions, mais qui a été développé par un studio espagnol qui s'appelle Mercury Steam. Pour ce qui est des musiques, ils ont fait appel donc à un compositeur espagnol, un compatriote en tant qu'affaire, et c'est quelqu'un qui s'appelle Oscar Araújo, donc vous m'excuserez pour la prononciation, j'ai jamais étudié l'espagnol. Et donc cet Oscar, c'est quelqu'un qui a travaillé donc sur plusieurs musiques de films comme Transsibérien ou des musiques de jeux vidéo comme Jericho, qui était sorti sur les consoles HD il me semble. Donc pour ce qui est des musiques de Castlevania, ça va être comme le jeu en fait, c'est vraiment très très cinématographique, on reconnaît Kojima Productions cinématographique, c'est un petit peu un euphémisme. Et les musiques vont être à l'image du jeu, donc voilà, ça va être des thèmes super cinématographiques, même si c'est très beau. En fait, on regrette quand même parce qu'ils auraient quand même pu mettre un thème classique comme Vampire Killer, c'est dommage. Dans les téléchargements cette semaine, on va parler de Xenoclash. Alors c'est un jeu qui était sorti l'année dernière il me semble. Alors peut-être que ça vous dit quelque chose, en fait c'était un FPS beat'em all, c'est-à-dire que un beat'em all où on est un personnage qui se bat avec ses poings, en fait, qui combat des ennemis, mais c'était vu à la première personne, donc voilà, on avait les poings devant, c'était un petit peu comme Doom à l'époque quand on avait perdu ses armes, c'était assez particulier, et l'univers de jeu aussi était très mystique, un peu à la Moebius par exemple. Pour ce qui est des musiques, voilà, ils ont fait des trucs très mystiques aussi, c'est le studio chilien qui s'appelle Ace Team. Alors cette semaine, pas un mais deux tie-up qui rentrent dans la rotation de Game Life, avec tout d'abord Sonic Color. Donc le générique du jeu est chanté par Jean-Paul Maclouf.
Oui, c'est spécial comme nom. En fait, c'est un Américain qui joue dans un groupe qui s'appelle Cash Cash. C'est de la power pop. Ensuite, on va passer à un jeu qui a fait connaître la musique japonaise à de nombreuses personnes avec des groupes comme les Morning Musume, Orange Range ou Kishidan. C'est Os Tatakae Oendan, donc une simulation improbable de supporters mêlée à un jeu de rythme. Ça avait beaucoup surpris à l'époque et beaucoup plus surtout. Donc on retrouve les chansons de Kishidan, enfin une chanson de Kishidan qui s'appelle Wine Nerd Carnival dans le jeu, mais par contre pour des questions de droit, ce ne sont pas leurs vraies voix, c'est quelqu'un qui chante par-dessus. Voilà, j'espère que votre motivation est à nouveau à fond grâce au Wendan. Merci à eux et je vous dis à la semaine prochaine.